C'est l'histoire d'un homme qui consacre sa vie entière à prendre soin d'enfants que tout le monde a abandonnés, des enfants condamnés à mourir, seuls, sans famille, sans amour. Cet homme, c'est Mohamed Bzik. Peut-être n'avez-vous jamais entendu parler de lui, mais son histoire va profondément vous toucher. Mohamed Bzik, un Américain d'origine libyenne, n'est pas un homme ordinaire. Depuis plus de 20 ans, il a fait le choix de s'occuper d'enfants atteints de maladies incurables, des enfants abandonnés par leurs parents, rejetés par la société, que personne ne veut accueillir parce qu'ils sont condamnés. Il leur offre ce que personne ne leur donnerait, une maison, de l'amour, et un peu de paix dans leurs derniers moments de vie. Mohamed ne craint pas la mort. Il la regarde en face chaque jour, sans détourner le regard. En fait, c'est sa mission. Depuis les années 1990, il a pris soin de plus de 80 enfants en phase terminale, des petits êtres vulnérables, souvent trop jeunes pour comprendre ce qui leur arrive. Ces enfants arrivent chez lui souvent dans un état critique, certains sont aveugles, d'autres sourds, beaucoup souffrent de paralysie ou de malformations graves. Ce sont des enfants que même le système d'accueil rejette, car s'occuper d'eux demande non seulement du temps, mais aussi une force mentale et émotionnelle que peu de gens possèdent. Mais Mohamed, lui, a choisi de faire face à cette réalité. Pour lui, chaque enfant mérite de connaître l'amour, même si leur temps sur Terre est compté. Tout a commencé lorsqu'il a rencontré sa femme, Dawn, qui, elle aussi, était une âme compatissante. Ensemble, ils ont pris la décision d'accueillir des enfants malades dans leur maison à Los Angeles. Au début, ils s'occupaient d'enfants orphelins en général, mais très vite, ils ont réalisé que leur vraie mission était de prendre soin de ceux que personne ne voulait. Des enfants condamnés par la maladie, abandonnés par leurs propres parents, des parents qui ne pouvaient pas faire face à l'horreur de perdre un enfant. Mais Dawn et Mohamed, eux, n'ont jamais détourné le regard. Ils ont ouvert leurs bras, leur maison, et leur cœur à ces enfants qui avaient le plus besoin d'eux. Les défis n'ont pas tardé à arriver. Dawn et Mohamed ont eux-mêmes eu un enfant, Adam, né avec une maladie osseuse et d'unanisme. Malgré son handicap, Adam a grandi entouré d'amour et de soins, et aujourd'hui, il est un brillant étudiant en informatique. Mais en 2000, la vie a infligé un nouveau coup dur à la famille. Dawn est tombée gravement malade. La maladie a mis leur couple à rude épreuve, et en 2013, ils ont divorcé. Quelques années plus tard, Dawn est décédée, laissant Mohamed seul pour poursuivre cette mission qu'ils avaient commencée ensemble. Mais Mohamed n'a jamais abandonné. Malgré la perte de son épouse, malgré les difficultés, il a continué à accueillir des enfants malades chez lui. Et ce n'est pas tout. En 2016, Mohamed lui-même a été diagnostiqué avec un cancer du côlon. À l'âge de 62 ans, il a dû affronter cette terrible maladie tout en continuant de prendre soin des enfants. Pendant son traitement, il a passé de nombreuses heures seul à l'hôpital, sans que personne ne vienne le voir. C'est à ce moment-là qu'il a compris encore plus profondément la souffrance de ces enfants malades, qui passent souvent leurs derniers jours seuls, sans famille pour les réconforter. Cette expérience l'a encore plus motivé à poursuivre sa mission. Parce qu'il savait, à ce moment précis, ce que cela faisait d'être seul et d'avoir peur. Aujourd'hui, Mohamed continue de s'occuper d'enfants en phase terminale. Parmi eux, une petite fille de 6 ans, sourde, aveugle, paralysée et atteinte d'une maladie cérébrale rare. Cette petite fille a été abandonnée par ses parents à cause de la gravité de sa condition. Mais Mohamed l'a adoptée, malgré tout. Il sait qu'elle ne pourra jamais entendre sa voix, ni voir son visage. Mais cela ne l'empêche pas de lui parler, de la tenir dans ses bras, de jouer avec elle, de lui offrir cet amour dont elle a désespérément besoin. Pour lui, peu importe si elle ne peut pas répondre. Ce qui compte, c'est qu'elle se sent aimée. Mohamed croit que, même si elle ne peut pas voir ou entendre, elle ressent. Elle a une âme, elle a des sentiments. Et tant qu'il est là, elle ne sera jamais seule. Le travail de Mohamed Bzik ne passe pas inaperçu. Beaucoup de personnes ont été touchées par son histoire, dont Margaret Scott, une Américaine qui, en apprenant son histoire, a décidé de l'aider. Elle a lancé une collecte de fonds sur la plateforme GoFundMe, avec un objectif initial de $100 000 pour aider Mohamed à adapter sa maison aux besoins médicaux des enfants et embaucher une infirmière. Mais l'histoire de Mohamed a ému tellement de gens que plus de $500 000 ont été récoltés. Cet argent,
Mohamed l'utilise pour continuer à prendre soin des enfants, pour améliorer leur qualité de vie dans leurs derniers jours. Il y a une leçon profonde à tirer de l'histoire de Mohamed Bzik. Dans un monde où beaucoup fuient la souffrance, où la peur de la mort pousse les gens à se détourner de ceux qui en ont le plus besoin, Mohamed nous montre ce que signifie véritablement être humain. Il nous montre que chaque vie, même la plus courte, a une valeur infinie. Que chaque enfant, peu importe sa condition, mérite de connaître l'amour et la dignité. Et que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de la lumière, si nous sommes prêts à la chercher. Si cette histoire vous a touché, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à aimer cette vidéo. Mohamed Bzik est un véritable héros, et il mérite que son histoire soit entendue par le monde entier. Alors, partagez cette vidéo avec vos proches, laissez un commentaire pour montrer votre soutien, et surtout, n'oubliez pas, dans un monde où l'indifférence semble parfois régner, nous avons tous le pouvoir de faire une différence.